Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voulais te parler de l'analyse de tes publicités sur Facebook, sur YouTube ou sur peu importe quelle autre plateforme. L'analyse en général de tous les scores que tu vas obtenir sur ton site web ou sur tes publicités. C'est hyper important. Comme je le dis à chaque fois, une bonne analyse, ça vaut plus de ventes. C'est comme ça que tu vas améliorer tes ventes et c'est comme ça que tu vas pouvoir faire grossir ton business. Alors la plupart des personnes, elles n'utilisent pas l'analyse. Elles vont balancer de la publicité. Si je prends l'exemple de la publicité sur Facebook, elles vont lancer de la publicité et vont pas regarder qui c'est qui clique, qui c'est qui achète, qui c'est qui ajoute au panier. Et c'est un énorme problème parce que vous n'allez pas pouvoir affiner et améliorer vos campagnes publicitaires. Le but d'une campagne publicitaire au départ, c'est que vous allez envoyer du budget par exemple sur des personnes qui ont entre 18 ans et 65 ans, des hommes et des femmes. Vous allez balancer de la publicité sur tous les placements, c'est-à-dire les placements ça va être sur Facebook, sur le fil d'actualité, sur les vidéos sur le côté, le placement des vidéos sur le côté. Vous allez balancer de la publicité sur Messenger, vous savez dans Messenger maintenant vous pouvez mettre de la publicité. Vous allez balancer de la publicité sur Instagram, mais tout ça, si vous ne savez pas quel placement marche le mieux, vous allez perdre votre budget. Le problème c'est que par exemple si vous mettez 10 € de publicité dans la journée, vous allez peut-être avoir 8 € dans ces 10 € de publicité, 8 € qui vont aller dans les vidéos suggérées dans Facebook, qui vont aller dans le fil d'actualité de Facebook, qui vont aller dans Messenger, et il n'y a peut-être que 2 €, les 2 € qui vous ont rapporté une vente, qui vont être dans Instagram. Et si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas que les clients qui achètent viennent d'Instagram, vous allez perdre 8 € tous les jours à dépenser sur Facebook, à dépenser dans Messenger et à dépenser dans le fil de l'actualité sur les côtés, partout. Mais si vous ne savez pas d'où viennent vos acheteurs, vous allez perdre votre budget, vous allez perdre vos 8 € dans des placements qui ne fonctionnent pas. Et ça, c'est pareil pour les tranches d'âge et c'est pareil aussi pour les appareils d'utilisation. Il y a plein de personnes et plein de campagnes qui génèrent de l'argent sur les iPhones. Plein de personnes achètent avec leur smartphone et pas avec l'ordinateur. Et inversement, plein de personnes achètent qu'avec l'ordinateur et pas avec le smartphone. Il y a des personnes qui achètent qu'avec des tablettes aussi et pas avec un smartphone et ni avec un ordinateur. Tout ça, il faut l'analyser. Et si vous ne l'analysez pas et si vous ne l'affinez pas ensuite sur vos prochaines campagnes, ça marchera beaucoup moins bien pour vous. Vous n'allez pas pouvoir augmenter votre business à une autre échelle. Donc qu'est-ce que tu vas pouvoir analyser sur tes publicités Facebook par exemple? La première chose, ça va être l'âge et le sexe. Âge et sexe. Donc là tu vas pouvoir voir quelle tranche d'âge achète le plus. Ça se trouve tu vas avoir 18, 24 ans. Tu vas avoir, là on va mettre 25, 35. Et j'en sais rien, on va mettre 40 ans et 65 ans et plus. Voilà. Admettons là ces trois tranches d'âge là. Quand tu vas affiner, dans Facebook tu peux affiner. Tu peux aller dans répartition et tu fais trier par âge et sexe. Là on va voir, on va mettre clic, ajout et achat. Ok, bon, je simplifie. Là sur clic, admettons on a eu 30 clics, là on a eu 28 clics et là on a eu 35 clics. Là on a eu 7, 12, 16 et là on a eu 1, on a eu 8, hop, et là on a eu 4. Ok? Moi, quand j'analyse une publicité, ce qui m'intéresse, c'est pas les clics, je m'en fiche complètement des clics. Là, tout ce qu'il y a là, je vais pas me dire parce qu'il y a eu 35 clics chez les 40 à 65 ans que c'est eux que je vais garder. Non, pas du tout. Les clics, c'est des visiteurs. Les visiteurs, ça peut juste être des curieux, des gens qui viennent voir ce que vous proposez, mais qui achètent pas forcément en tout cas. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être les ajouts au panier et les achats. Et bien sûr, plus les achats. Dans les ajouts au panier, il y a des personnes qui ajoutent au panier comme ça et qui viendront voir leur panier plus tard. Ok, mais c'est des personnes qui ont une démarche d'achat quand même. De cliquer sur ajout au panier, c'est qu'ils ont quand même une envie d'acheter le produit. Donc ça va être intéressant. On va regarder où est-ce qu'il y a le plus d'ajouts au panier. Là on va regarder, il y a eu 16 ajouts au panier, 12 ajouts au panier et là 7. Là j'aurais peut-être pas dû mettre 7, j'aurais plutôt dû mettre 0 voire 1 pour voir un petit peu, pour pouvoir comparer. Hop, voilà. Là on voit tout de suite, admettons que les 18-24 ans, bon il y a eu des clics, mais il y a eu 0 ajout ou pas d'achat. Et peut-être même que s'il y avait eu 6 ajouts mais pas d'achat, celle-là, cette campagne déjà, on peut savoir qu'on la supprime. Pourquoi on la supprime? Parce qu'elle n'est pas rentable. Une campagne, je la laisse tourner à peu près 3 jours. En moyenne, c'est 72 heures. Et si au bout de 72 heures, j'ai pas eu d'ajout au panier, si au bout de 72 heures, j'ai pas eu d'achat ni rien, je la coupe. Je coupe la publicité tout simplement. Là, sur les 25-35 ans, qu'est-ce qu'on voit? On a eu 12 ajouts au panier pour 8 ventes.
Et là pourtant c'était là où on avait le moins de clics et ça vous arrivera souvent. Le coût par clic va peut-être être très élevé sur une campagne, mais c'est quand même là où ça va être le plus rentable. Pourquoi? Parce que vous avez ciblé des acheteurs et c'est les personnes qui passent à l'action quand ils vont sur votre site. Votre taux de conversion va être beaucoup plus conséquent. Donc là cette campagne là elle a l'air très bonne. Alors après c'est très approximatif ce que je donne là parce qu'il n'y a pas, on ne voit pas le montant dépensé, on voit rien. Je ne vais pas vous faire un cours sur comment on affine des publicités ici, ça va être trop long. Puis voilà, c'est du contenu que je donne dans mes formations. Mais ça, c'est déjà pour vous donner un aperçu de comment on peut affiner. Là, sur cette campagne, peut-être qu'on a dépensé 15 € ou 20 € sur 3 jours. Faut voir comment on est rentable en faisant 8 achats. Normalement, si on a fait 8 ventes, je pense qu'on va être complètement rentable. Et donc là, à ce niveau-là, sur cette campagne, ça se trouve sur toute la campagne, on va dire, hop, campagne A, hop, elle ressemble à ça. La campagne A, c'est tout ça. Là, on la décortique par âge. Et ça se trouve, votre campagne, elle avait juste un ROA. Un ROA, je vais y revenir, c'est le retour sur investissement de 0,70. Ça veut dire que vous n'êtes pas rentable. Vous êtes à moins de 1. Moi, voilà, un bon ROA, c'est entre 2 et 3. Entre 2 et 3, on commence à avoir quelque chose et on peut garder la campagne. Mais là, 0,70, c'est toute votre campagne. Sauf que dans toute votre campagne, vous avez des ROA positifs. C'est-à-dire que là, les 25 à 35, ils sont sûrement avec un ROA de 7. Vous avez peut-être un retour sur investissement de 7. Vous mettez 1 €, ça vous en rapporte 7. Sur les 25 à 35. Sauf que votre campagne, elle n'est pas que sur eux. Elle est aussi sur les 18 à 24 qui vous rapportent 0, qui vous font perdre de l'argent. Vous avez peut-être mis 8 € là-dessus que je vous parlais avant et ça vous a rien rapporté. Et là, c'est pareil, peut-être que 4 achats, ça suffit pas. Vous avez peut-être un ROA que de 0,90 ici. Et puis il y a les autres, il y en a d'autres, hein, j'ai loupé les tranches d'âge. Ça, tout ça, c'est à analyser pour pouvoir en fait ensuite refaire une publicité sur ce qui marche. Là, ce qui a marché, c'est les 25-35. On fait une publicité sur les 25-35. Mais c'est pas tout, il n'y a pas que ça qu'on peut analyser. On a ça, on a comme je vous disais les placements. Les placements, si c'est sur Facebook, si c'est sur, on va dire Facebook, le fil d'actualité, si c'est sur Instagram, voilà, il y en a plein. Si c'est sur Messenger, etc. Bref, tout ça, il faut l'analyser. Ça se trouve ici, on a eu tous les achats, ça se trouve les 8 achats ici. Ils sont sur le fil d'actualité. Ils sont tous là peut-être. Ou ça se trouve il n'y en a que 4 là, et voilà, c'est bien dispatché. Peut-être que tout marche à peu près bien. Mais souvent il y en a un qui se démarque. Ça peut être Instagram, ça peut être le fil, ça peut être Messenger, peu importe. Mais il faut savoir ce qui marche. Si vous ne savez pas ce qui marche, vous ne pouvez pas affiner et améliorer votre campagne. C'est hyper important. C'est comme ça qu'on déclenche les ventes et c'est comme ça qu'on passe en rentabilité. Il y a plein de personnes qui sont un petit peu perdantes sur leur campagne ou qui sont break-even, qui ne gagnent pas d'argent, qui n'en gagnent pas et qui n'en perdent pas. Mais si elles affinaient leur campagne, elles passeraient en rentabilité. Et c'est comme ça qu'on chauffe le pixel, c'est comme ça qu'on éduque le pixel. Le pixel, c'est ce qu'on a dans Facebook, c'est le petit robot qui collecte, le petit bout de code qui collecte les données. On a déjà parlé dans une autre vidéo, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller la regarder. En tout cas, voilà comment on affine sur Facebook et c'est pareil sur ton site web. Alors voilà pour ça, je peux pas te faire un cours complet sur l'analyse parce que ça prendrait beaucoup de temps et comme je te le dis, c'est des choses que je donne en formation, ça a une énorme valeur sur ton business, mais déjà avec ça, ça peut te permettre de comprendre le processus et comment tu peux affiner tes campagnes. Et je te le conseille vraiment, affine tes campagnes, c'est extrêmement important pour le développement de ton business. Vraiment fais-le. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si tu as aimé, n'hésite surtout pas à liker et à t'abonner. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.